Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers sont venus à bout de la chef des druides et ont fait prisonnier un des envahisseurs. Ils ont tenté de le faire parler et ont pu grappiller quelques informations. Le magicien des vins et sa famille ont ensuite rejoint la compagnie. Ils ont découvert tous ensemble que les cuves de vin ont été empoisonnées. Après les avoir purifiées, parlé avec le corbeau aux ailes bleues et mis les choses au clair avec le magicien des vins, nos amis partent en direction du repère des druides, la colline d'antan. Vous sortez de l'exploitation viticole. Le magicien des vins vous a indiqué, en fait, avant que vous partez, que le repère des druides, la colline, était au sud à environ 1 heure de marche. Bon, pas en avant, hein. Vous allez marcher, puis vous remarquez que plus vous marchez, plus la brume s'épaissit. Je vais demander au druide si c'est semblable qui contrôle la brume. Il te dira que non. Alors que vous continuez de marcher, vous n'y voyez pratiquement plus rien à force de s'aventurer dans cette brume. Vous voyez juste en face de vous des lueurs rouges qui s'approchent. À votre avis, c'est quoi? Aucune idée. Ça peut aussi bien être des personnes avec juste des lampes qu'avec des torches. Que des yeux de bestioles qui nous observent dans la brume? Exactement. Cela se rapproche de plus en plus et cela fait comme des bruits de sabots. Oh, ça doit être des Olidada! Trop bien! Ouais, je crois surtout que c'est Strad. On va se mettre sur le bord de la route. Vous voyez Strad sur son cheval qui revient du sud et il vous voit arrêté sur le bord de la route. Tiens, mais ne serait-ce pas mes invités? Quel heureux hasard de tomber sur vous maintenant. C'est étonnant. Vous faites une petite balade? Je me promène dans mon domaine. Et vous, que faites-vous par ici? On se promène dans votre domaine? Et par ici, que faites-vous? Je sais pas, je regarde les autres là, Non, on peut rien lui cacher, donc... Démerdez-vous. Eh bien... Disons que nous essayons d'aider le magicien des vins. De l'aider? Pourquoi? Y a-t-il des problèmes? Eh bien, à l'heure actuelle, il ne peut plus produire de vin car les druides ont récupéré la dernière... ce qui lui permettait d'en faire, en fait. Je vois, je vois. Du coup, vous voulez aller demander au druide de... Lui rendre, oui, voilà, c'est ça. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Je voulais savoir où en êtes-vous de nos objectifs communs. Avez-vous eu des informations sur Van Richten? Malheureusement, nous n'avons encore trouvé aucune information. Pas à Valaki, en tout cas. Et avez-vous des nouvelles de Tatiana? Hein? Tatiana. Oui, Irina, c'est comme ça que vous l'appelez. Parce que vous l'avez renommé? C'est son vrai nom, mais vous ne pouvez pas saisir les subtilités. C'est un rapport avec son frère? C'est un truc pas comprendre parce que c'est de la magie? Non, non, vous... Bref. Avez-vous eu des nouvelles? Bon, elle vous apprécie pas plus que ça, et même si elle est retournée dans son village natal, Ah, elle est donc retournée en Barovie. Certes, oui. Très bien, très bien. Et elle n'a pas désiré faire une halte à mon château. alors comme je vous disais, non, parce qu'elle peut pas vous voir en fait. Vous comptez continuer d'agir pour remplir ses objectifs ou alors vous avez totalement abandonné? Sommes-nous toujours sur la même longueur d'onde?
Eh bien, nous continuons de chercher Van Richten et en même temps, nous essayons aussi d'aider un peu à droite à gauche pour nous faire bien voir et avoir plus d'informations. Mais concernant Tatiana, Eh bien, il était prévu justement qu'on retourne en Barovie, pas vrai? Non, Oui, pas pour l'instant. non, Enfin, oui, il y a une eh bien, discorde disons parmi que vous. dans l'immédiat, de ce que nous avons compris, ça serait une catastrophe qu'il n'y ait plus du tout de vin dans la région. Donc, nous souhaitions d'abord nous occuper des druides, mais notre objectif après était effectivement de retourner en Barovie. Je vois, très bien, très bien. Vous, ma chère Sibylle, avez-vous réfléchi à ma proposition? Oh, ben, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Faudra que je voie ça une fois arrivé en Barovie. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Eh bien, je n'ai pas pris ma décision, donc je me contenterai de décliner pour l'instant. Chers invités, nous sommes toujours alliés, n'est-ce pas? Vous ne comptez pas comploter dans mon dos ou quoi que ce soit. Non, bien sûr. Quel serait notre intérêt? Ah, Après je tout, ne sais pas, c'est une simple question, comme ça. non, pas du tout. Après tout, vous êtes le seul qui puisse nous faire traverser les brumes. Oui, évidemment. Et vous n'appréciez pas mon collier, ma chère Sibylle? Oh, putain. Le collier. Où est mon collier? Vous l'avez perdu! Ah, ben ça alors, il avait l'air pourtant résistant. On bagarre avec des loups, vous savez, donc bon, il a dû tomber, la pauvre. Heureusement que il sort un petit truc de sa veste. Il est ici. Et tu peux voir qu'il y a exactement le collier que tu as donné au Vistani. Bon, Bon, on va rire Oui. ou pleurer là. Mais du coup, je dis, mais ça alors, vous l'avez retrouvé où? Où est-ce que je l'ai retrouvé? Où l'aviez-vous laissé? Oh. Eh bien, je ne pourrais pas me souvenir. J'avoue que depuis quelques nuits, je me sens pas très bien. J'ai entendu que vous aviez tous eu du mal à Valaki suite à la terrible attaque qui est survenue. Eh bien, malheureusement, on n'était pas vraiment de taille à affronter autant Paysan. Non, je parlais de de avant. vampires. Vampire, voyons. Ah bah Je si, suis- si. Non. Je suis le seul vampire de la région. Le reste, ce sont mes rejetons, on peut appeler ça comme ça si vous voulez. Nous n'étions pas de taille vraiment à les affronter et que, par le fait que nous soyons enfuis sans combattre, les villageois là-bas ne nous acceptent plus vraiment. Donc, Mais vous comprenez que si nous partageons des objectifs communs et que je ne peux pas vous faire confiance, euh, qu'est-ce que j'ai à y gagner à ce que vous restiez chez moi? mais parce que vous vouliez qu'on affronte vos rejetons. Non, je veux des personnes fortes à mes côtés. Je pense que vous n'arrivez même pas à retrouver Van Richten ni à amener Tatiana chez moi. Je pense que il y a quand même un petit souci. Ne pensez-vous pas? Eh bien, c'est-à-dire que la Barovie est grande et nous n'avons pas fini de tout explorer. Si Van Richten est quelque part, il n'est en tout cas pas à Valaki, vu que c'est le dernier lieu que nous avons fouillé. Vous savez, je n'apprécie guère que l'on me mente, dit-il en secouant le collier. J'ai donc pris une petite disposition à votre égard que je ne vous laisserai pas refuser. Il s'est avéré que le Vistani à qui vous avez donné ce collier s'est montré plutôt
collaboratif. Et je pense que pour vérifier que vous êtes à la hauteur de mes espérances, je vous ai concocté une petite épreuve que vous ne pouvez pas refuser. Si vous n'avez pas réussi à en vaincre un lors de ce qui s'est passé à Valaki, il faut que vous vous rattrapiez pour vous montrer votre grandeur. Il claque des doigts et voyez le Vistani qui s'avance à côté de Strad et qui a 2 canines pointues. Si vous permettez, pourrions-nous laisser ce druide en dehors de tout ça, vu qu'il est attaché, que ceci est un test? Pour nous, et pas pour lui. Bien sûr, bien sûr. Venez avec moi, mon brave. On va en avoir, on va en avoir deux contre Absolument pas. On va plus avoir de druide. Il va le bouffer. Du coup, il fait un geste de la main pour lui dire au druide de s'approcher et il s'approche. Du coup, je suppose qu'on lance l'initiative. Oui. Allez, Aldéric. Je crée une aura autour de moi et à 9 mètres de rayon, pour une action libre, je peux sonner 2d6 à quelqu'un. Et ce sera tout. Je suis votre healer. Et c'est un sort de niveau combien? 3. Ok. Yagrotte. Bah du coup déjà je vais m'avancer hein, évidemment, parce que sinon c'est compliqué. Oh, ça commence un échec critique. Ça commence. Heureusement, personne n'est à côté. Si mal, t'as 2 attaques, c'est pas si. En fait, Donc, ta première attaque, il y a la brume qui te cache la vue un petit peu. Tu vas ouvrir ta garde, tu seras. L'ennemi aura un avantage sur toi au prochain tour. Et t'as ta deuxième attaque. oui, ouais. Ah, ça passe, tu peux tirer les dégâts. Et du coup, attends, les dégâts faut que je les tire avec autre chose normalement du coup. Non, c'est bon, t'as fait. Ok, tu enfonces ta lance. Et tu peux voir que comparé aux autres créatures à qui tu enfonces ta lance, il y a plus de résistance. Nephi. Et ben, on va se transformer en loup. Et après, ben, je vais me ruer vers lui sur le côté. Ok. Et je vais utiliser ma morsure, parce que ma transformation, c'est une action bonus. Ça ne passe pas. Sibylle. Je vais utiliser Ivenemodum. En gros, s'il mord Yagrotte jusqu'à mon tour à moi, il pourra pas récupérer de vie. Ça touche. Tu peux tirer tes dégâts. Ok, pareil, tu vois que ça ne te fait pas les dégâts escomptés que tu fais habituellement avec ce sort. C'est à son tour. Lui va du coup cibler Yagrotte. Il va tenter de choper Yagrotte. Sa première attaque frappe ton armure. Et sa deuxième attaque, il arrive à te saisir par les deux bras. À ton tour, si tu veux agir, il faudra que tu arrives à t'échapper en gros de sa poigne. Aldéric. Je vais quand même lui dire qu'avant il avait une sacrée gueule de merde, mais maintenant qu'il a une gueule de mort, c'est encore pire. Ça passe. Il subit un dégât de 4 et il a un désavantage sa prochaine attaque. Yagrotte, c'est à ton tour. Ok, bah du coup je vais faire mon jet de... En gros je fais ça là, c'est ça? C'est ça, bon, t'arrives à te libérer. Ok, et je vais lui foutre un gros coup de boule du coup. Je fais... Du coup, c'est ton action d'essayer de te libérer. Après, si vous êtes à l'infini, on est bien, nous. Si passe ton temps à t'agripper et toi te libérer, bon, c'est un peu une boucle sans fin. Nephi. Bah, du coup, vu qu'il a enfin lâché Yagrotte, on va réessayer de le mordre et de le plaquer au sol. La morsure passe. Et des sauvegardes de force. Ok. J'ai fait 17. Donc, il est pas plaqué au sol. Et du coup, toi, tes attaques sont magiques maintenant. Contrairement à avant, tes crocs le taillent, mais vraiment comme un couteau dans du beurre. Sibylle.
Zovem Chaos. 22, ça passe. Donc, nous avons 2 et 3, donc acide ou froid, plus 6. Bon, on va choisir acide. Ok. Donc, ça fait 11 points de dégâts d'acide. Tu peux voir ses vêtements qui commencent à fondre. Il commence à se faire un petit peu charcuter par tout le monde. C'est à son tour. Donc là, il est désavantagé parce que tu l'avais insulté, c'est ça? Il y a quelques-unes de ses plaies qui se referment. On s'en souvient de ça. Et il va tenter de te griffer, et pas de te mordre. Hop. La première attaque passe et la deuxième ne passe pas. Donc, Yagrotte, il y a une griffe de ses mains griffues qui arrive directement sur ton visage. Tu subis 9 points de dégâts. Aldéric. J'ai un trait de feu dessus. J'ai pas de malus là. Non. Xenvaes. Ah bah si, j'ai un malus parce que je suis mauvais en fait. Échec critique. Faut que je fasse des sorts sans jet, faut que j'insulte en fait. Tu es troublé. Tu sais pas pourquoi, ce qui est peut-être à cause de la brume qui te cache un petit peu la vue. Ton attaque va complètement passer à côté du Vistani et tu seras désavantagé à ton prochain tour sur toutes tes actions. Ok. Yagrotte, c'est à ton tour. Attends, j'ai une action libre aussi. Je vais juste soigner Yagrotte. Ok. Donc avec mon aura. 2d6. Bon, moi, comme d'hab, bon. Les deux passent. Tes attaques l'entaillent légèrement. Nephi. On va continuer d'essayer de le foutre au sol, j'aimerais bien le plaquer à un moment donné. Alors déjà, l'attaque passe. Et j'ai de force. J'ai fait 22. Putain. Je lui fais pas mal de dégâts, c'est bien, mais Ouais, par contre, ton coup, tu lui arraches un bout de chair. oh non, là, 10, c'est violent. Sibylle. Yvene Modom. Ça passe pas. C'est à son tour, et vous pouvez voir, pareil, certaines blessures qui se referment. En gros, tout ce que tu viens de lui arracher, Nephi, tout ça repousse. Putain, mais c'est violent, ça régène, là. Il regarde Nephi, enfin Nephi, le loup, va essayer de te choper une patte. J'ai fait 23. Il arrive à te choper la patte et il va tenter de te mordre. Pas très gentil. Et c'est une réussite critique. Génial. On va avoir un loup Je vampire. vais utiliser Yes. un truc bardique là pour réduire les dégâts. Inspiration bardique, non, c'est pas ça. Inspiration bardique, exactement. Un des 8, c'est-à-dire de 2. Bonne chance. En tout, tu vas te prendre 28 points de dégâts. Donc moins 2, 26 points de dégâts. Il y a 18 points de dégâts qui sont retirés de ton maximum du loup. Il lui reste quelques entailles Nous, dessus déjà en fait. dans un sentier de forêt, c'est ça? Oui. Avec Strad qui vous observe du haut de son cheval. Avec un druide à ses pieds qui le vénère. Aldéric. Olir, Tyrell. Avec mon action bonus, je vais soigner Yagrotte. Du coup, je suis retourné full vie. Et Yagrotte, tu reprends 10 points de vie. Hmm. Et c'est à ton tour. Je voulais essayer l'aspersion d'acide. Et j'ai fait 5, donc tu peux lancer tes dégâts. Du coup, c'est à Nephi. On va tenter encore une fois de le mettre au sol, un jour peut-être j'y arriverai. Parce qu'il tient quand même vachement bien sur ses pieds celui-là. Critique. Ah. Ah. Donc tu envoies 18 points de dégâts. 17. Ouais, on va être honnête, c'est 17. Ah, 17 points, pas merci. 18. 17. Et le dé de sauvegarde de force, même si c'est un critique, c'est juste pour ça. Du coup, plus 3. Hop. Et j'ai fait 20. Putain, mais il veut pas tomber, hein.
Là, tu vois qu'il est bien résistant. C'est un tout jeune petit vampire. Hein. Je lui arrache des morceaux de bras, de dos, de tout ce que tu veux, mais il tombe pas. Après, il doit avoir pas C'est mal ça. de force. Hein. Il doit avoir pas mal de force, le beau. Hein. Je pense aussi. Hein. Je pense Et aussi. tu peux voir que ton coup lui a fait vraiment mal. Sibyl, Ivene Modom. c'est un sort de niveau Bon. combien ton Ivenemodum? C'est un sort de niveau 0. Ah, je te déteste. Sibyl qui contre les vampires. Sibyl contre les vampires. Putain, 12 en plus de dégâts. C'est un sort de niveau 0. Là. Et c'est à son tour. Donc, il ne récupérera pas sa vie. lui, il s'étonne du coup de pas guérir. Mais il va quand même te mordre. J'ai fait 16. Ça passe. Ça passe, ok. Tu te prends 14 points de dégâts. Et là, pareil, il boit ton sang, il n'y a rien qui se passe. C'est tout ce qu'il fait. Aldéric. Oh, c'est Alors, la suceuse n'arrive plus à avaler. pas la subtilité du bar. C'était sale celui-là. C'était très sale. J'avoue, Aldéric essaie toujours d'avoir une contenance. J'ai fait 15. Du coup, il prend 5 de dégâts et il est désavantagé sa prochaine attaque. Ok. Et je finis 2d6 à Nephi. Parce que je crois que Gagrotte n'a pas pris de coup depuis tout à l'heure. Non, moi, Non, il s'agrippe à ma patte et il J'ai- décide j'ai de pas manger réussi. ma patte. Du coup, c'est à ton tour, Yagrotte. Oh, bah, je vais rester sur. Les deux passent. Ok, tu peux voir que ça lui fait plus mal. Tes deux coups lui font plus mal que ton truc d'acide de tout à l'heure. Nephi. Et ben, je vais retenter de le mordre pour l'éjecter de ma patte parce qu'il commence à être vachement chiant quand même. Donc déjà, l'attaque passe. Vous voyez qu'il est absolument pas bien et il a un regard de désarroi envers Strad qui lui est sur son cheval et juste observe le combat. Il lui fait un petit signe de tête, genre continue. Je vais mourir, continue. Mais Sibyl. Ivene Modom. Ah Rien d'autre? Bah non, c'est bon. Ok, vous voyez certaines de ses plaies se refermer et il va essayer de te mordre, Nephi. Et j'ai fait 19. bah ça passe. Donc tu te prends 12 points de dégâts et tu enlèves 6 de ton max. Et vous voyez aussi certaines encore blessures qui se referment. Je m'en fous, le loup est encore là. Aldéric, et il est toujours accroché à sa patte, il en a rien à faire de vos attaques, il suce tout le sang du loup quoi. Il casse les couilles, lui. Oh, Criscosi. Oh, les gestes sont merdiques. Et je vais soigner le peu de PV qui reste. Je sais pas combien de PV max c'est là, mais c'est ridicule. Ouais, je te soigne 10. Je dois être full life, je sais pas. Mais, ouais. Il y a grotte. Ok. Il y a que le 22 qui passe. Nephi, vous étiez presque à le défaire et puis depuis qu'il t'a mordu, ça va beaucoup mieux. Bon, on va essayer de lui arracher la tête, ce sera peut-être efficace. Donc déjà, l'attaque passe. Et j'ai fait 19, jet de sauvegarde. Putain, mais je pourrais jamais le décrocher. Hein. Sibyl. Zovem Chaos. Oh, pas Evinemodum. Oh, ça passe. Enfin, les gros dégâts. Vas-y, achève-le. Pour le KS. Alors, ça va être... bon, on fait quoi? Tonnerre ou feu? Mais allez, 13 de dégâts de feu. Tu envoies ton éclair de chaos, ça lui déchire un bout de flanc. Mais tu le vois qui se régénère. Non, parce que je vais utiliser mes 2 points de sorcellerie. Ah bah ouais, parce que je ne sais pas. Tout Et je claqué. vais lancer... Faut qu'on n'a pas de combat après hein, contre les druides. Hein. J'espère aussi. Je vais lancer Ivene Modom. Moi, j'ai Ah, zéro. non, mais non. En fait, Elle a voulu tout claquer pour de la péter, voilà. Le karma.
On peut pas se la péter pour que ce soit Putain, mais utile. merde, laissez-le crever, le loup. Tu me lances un des trois pour savoir sur quel coéquipier ça va. Un, c'est un Nephi, 2 Yagroth, 3 Alderic. Trop bien. J'ai Tiens, trop hâte. n'achève pas Nephi avant l'heure, s'il te plaît. Parce que j'aurais pas le temps de me retransformer. En plus, c'est 2 débits. C'est sur Nephi. Non. Faut qu'elle tire 2d8. 2d8 de dégâts. Haha, t'as pas de chance. Bon, bah, y a plus de l'eau. Ce qui veut dire que la prochaine morsure, c'est pour ma pomme. Donc c'est à son tour. Du coup, il récupère un petit peu. Du coup, Nephi, il va tenter dans sa première attaque de t'agripper. Hop. J'ai fait 10. Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Et la deuxième attaque, il va aussi tenter de t'agripper. Et j'ai fait 11. Pièce d'armure. Ok, bon, donc il a été assez perturbé le fait que tu redeviennes humaine et il t'a complètement loupé. Alderic, Au Chris Cossé. j'ai fait 15. Ok. Donc déjà, il prend 15 de dégâts. Il prend 15 de dégâts? Oui. Explique-moi comment tu le finis. En gros, je lui fais un méga son qui résonne dans ses oreilles. Du coup, je sais pas s'il meurt. Juste, il J'imagine qu'il juste il s'effondre. tombe par terre ou Il il saigne s'effondre et les il yeux, saigne les des oreilles. Il fait une crise d'épilepsie, il se met à baver, et puis c'est tout. Hmm. Vous voyez du sang qui Normalement, coule il est... de si par ça réussit, il ses est censé oreilles. fuir, mais là, du coup, si ça le tue... Et Strad, du coup, sur son cheval, vous applaudit. Il vous dit: Eh ben, je savais que ce n'était que des rumeurs. Vous êtes tout à fait capable d'assurer sur un combat. Je vous laisse aller à votre destination. Et lui, il va venir avec moi. Il va prendre la corde qui tient le druide et il va embarquer le druide derrière son cheval. Quand il passe à côté de vous, il fait: si jamais vous voulez revenir lors d'un dîner, vous êtes les bienvenus. Et peut-être qu'une petite surprise vous attendra. Merci bien. Bonne continuation, j'attends de vos nouvelles. On va le buter, ce mec, bordel. Oh. Et donc, vous voyez toujours ce brouillard, mais qui commence un tout petit peu à diminuer, et Strad qui s'en va au loin. Il ne fait aucun doute qu'il... Maintenant qu'il connaît nos intentions. Bon, je le trouve bien négatif, ouais, je vois pas de raison. Hein. Notre jeu d'acteur a été dit. Alors, certes, mais j'ai pas d'argument là, je sais pas. Bah, disons que le oh, mon collier, où est-il était peut-être pas la bonne méthode. Ouais, non, on aurait peut-être dû dire, eh ben, en fait, on l'a échangé parce qu'on s'en tartine le fion de vos cadeaux. Mais je pense pas que ça aurait été bien pris mieux que de mentir, donc... Oui, mais la prochaine fois, je vous laisserai intervenir. C'est pas un reproche, mais... Non, mais je réfléchis, en fait. Alors... Du coup, par contre, maintenant qu'on a plus notre otage, on fait comment? Bon, dans tous les cas, on prenait le risque de se faire tirer dessus à peine un pied posé, otage ou non. Donc... De toute façon, c'est ça, ils nous ont dit vous avez 90% de chance avec l'otage de vous faire tirer dessus à vue. Ou pas juste à 100%. C'est ça, c'est exactement ça. On passe juste à 100%, mais... Je sais pas, j'y tenais, moi, ces 10%. Je l'ai trouvé utile, quand même. Ouais. C'est... Du coup, la solution... on arrive à avoir quelqu'un de loin. On l'assomme dans l'idéal, on le tue au pire. Et on prend ses vêtements. Et on se déguise. J'ai encore ma Ah, bague. mais pas besoin, les filles à qu'à se rouler pleine de boue, et puis ça fera l'affaire. Bah du coup, faut qu'on le fasse aussi. Oui, mais nous, on parle pas druide. Bah peu importe qu'on parle druide ou pas, je doute que les barbares parlent druide. Ou peut-être que si, mais ça serait... Je sais pas, s'il me semble bien, on en a déjà rencontré un, j'ai pas trop l'impression d'avoir été face à une personne capable d'apprendre une langue qui a l'air aussi casse-gueule, donc Sinon, il n'y a que les druides qui parlent de druide. Au moins, c'est... Non, Ouais, normalement, la plupart. Après, si les deux vivent ensemble et coopèrent, je suppose qu'ils arrivent quand même à communiquer.
Soit par une autre ancienne langue, ou... Voilà, c'est ça, c'est pas forcément avec du druidique. On a peut-être une chance de... Enfin... Là, pour l'instant, franchement, je sais pas pour vous, mais moi, il me vient aucune autre option que essayer de se camoufler, parce que ça peut passer, hein, mais c'est vraiment... Juste, J'avoue avoir des doutes. Ouais, non, je sais pas trop. Hein. Mais ça vaut le coup de tenter, parce qu'on n'a pas vraiment de meilleure solution, là, tout de suite, j'imagine. À part foncer dans le tas, mais ça a jamais été très concluant. Enfin, le mieux, ce serait pas y aller du tout, mais... De toute façon que Nifia en a besoin. Après, on n'est pas obligé de mourir pour retrouver ta mère, tu sais. Et puis les magiciens divins, vous avez dit aussi qu'il y avait la gemme à récupérer. C'est ça, je dis malheureusement, on n'y va pas que pour ça. Oui, non, oui, c'est vrai. Disons que moi, par rapport à ma mère, j'ai de plus en plus de doutes qu'elle se trouve, en tout cas, dans cette tribu de druides. Sinon... On pourrait tenter de se camoufler au moins, et Ouais, essayer ouais. d'y aller. Parce que si on y va comme ça, oui, on va devoir se battre. Et... Bah, du coup, Alderic, j'imagine que ça ne va absolument pas te déranger de te rouler dans la boue avec tes vêtements. Hein. Non, pas plus. Eh ben, nickel. Est-ce Eh que ben, vous pensez qu'ils le prendraient mal si, par exemple, on crame leur forêt? alors, j'ai déjà proposé cette solution à maintes reprises et à chaque fois on m'a envoyé bouler, donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour toi. Je ne les connais pas par cœur, je ne connais pas les particularités des druides, mais je pense qu'on brûle leur forêt, ça les énerve. Moi, je pense qu'ils nous crament notre race, ouais. Et surtout, moi, je suis pas vraiment pour qu'on brûle cette forêt. Enfin, elle est déjà en C'est ce que assez je disais. piteux état. Bah, justement, normalement, quand tu fais tout cramer, ça repousse mieux, mais bon, là, dans les circonstances actuelles, je doute que ce soit le cas. J'ai plus l'impression que dans la région, genre, si tu crames quelque chose, jamais ça ne repousse. Ouais. Parce que, à part qu'ils étaient sales et pleins de boue, il y avait quand même d'autres spécificités, quand même, à leur truc. Genre, ils avaient un espèce de masque, ils avaient... je sais plus ce qu'ils avaient exactement. Ben, leur baguette, on avait une baguette de miasme aussi. On en avait 2 sous le coude et on n'a même pas pensé à récupérer leurs effets personnels au cas où. On est vraiment des teubés. Là, on en a toujours un, je crois. Je- Quoi, le bâton là? Oui, c'est vrai, on a le Oui, bâton. je l'ai toujours. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais Ah, regardé mais ça. on pourrait commencer par ça. Ça peut être peut-être un objet de négociation. Ouais, je réfléchissais du coup. Du coup, pour négocier, on va dire qu'on a tué déjà quelqu'un d'entre eux. Certes, mais... Ou alors ça peut être un bon élément pour s'infiltrer, parce que si jamais tu gardes ce bâton apparent sans pour autant le tenir, c'est genre en mettant un morceau de cuir pile à l'endroit où tu mets ta main dessus pour éviter qu'il fasse je ne sais quoi, ça peut peut-être passer. Parce que s'en servir pour négocier, enfin bon, au pire, ils vont nous tuer, ils vont l'arracher à notre cadavre, quoi. Hein. Si jamais ils le veulent vraiment, leur bâton. Par exemple, pour la femme qui était là, c'est comme le collier que je me suis fait moi-même, en fait, pour moi. C'est-à-dire que c'est des objets qui sont quand même assez personnels. Je suis pas sûre que Non, ils tentent effectivement. quoi que ce soit pour le récupérer, en fait. Ah bon? On sait pas Ben- l'importance que cette personne avait dans leur tribu, ça se trouve, au contraire, ils ont très envie de le récupérer. Le problème, c'est qu'on fait trop de suppositions. Je suggère qu'on avance et qu'on voit ça sur le chemin. En fait, si la personne avait suffisamment d'importance pour qu'il veuille absolument récupérer ce bâton, et qu'on l'a tué, Peut-être qu'elle était suffisamment puissante pour qu'ils pensent qu'on n'arriverait pas, que personne n'arriverait à la tuer. Ça avait rien d'une mission suicide ou de ce genre de choses, c'était juste une mission pour infiltrer la maison d'une personne et la fouiller. Ils avaient peut-être pas prévu d'avoir à se battre avec des aventuriers qui passaient par là, tu vois. Et à grotte, tu commences à avoir des maux de tête. Ah. Qui s'intensifient de plus en plus au fur et à mesure de la conversation. s'infiltrer, ça peut être une idée, mais les druides, ils étaient habillés comment déjà? De souvenirs en guenilles. Hein. Tout d'un coup, vous voyez Yagrot qui s'effondre au sol. Yes. Ah! Bah super, bah c'est bien le moment, tiens. Grotte? Yagrot, tu es totalement inconsciente. Qu'est-ce que vous faites chacun? Y'a Grotte? Qu'est-ce qui t'arrive, Yagrot? Je vais lancer Je vais une approcher détection de la magie, voir si elle est pas sous l'effet d'un sort. Non, à proprement parler, elle n'est pas sous l'effet d'un sort, mais toi tu ressens quelque chose
de bizarre. Et tu peux voir sa peau qui commence à la moitié gauche de son droite de son visage et son bras gauche qui commence à se couvrir d'écailles. Pendant ce temps-là, il y a Grotte. C'est très bizarre. Tu es en train de parler avec tes compagnons et tout d'un coup, tu es entouré de brume. Genre plus que d'habitude, quoi. Oui, tu ne vois vraiment rien du tout. C'est comme si la brume tournait autour de toi. Et tu entends Oui, enfin j'arrive à percer ton être. Oula, bonjour. tu ressens des choses tout autour de toi. Bonjour, mon enfant. Est-ce que vous dites ça pour donner à votre voix un espèce de côté paternel rigolo, ou est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de ma famille Prends-le comme tu veux. Tu Bien. peux voir que la brume, il y a une sorte de visage qui se dessine dans la brume, un visage qui a l'air d'être un mix entre un loup et un homme. D'accord. Tu pourrais faire de grandes choses ici. De grandes choses. Dans un endroit complètement paumé, entouré de brume, dans lequel je ne peux pas sortir. Vous me proposez Oui. ça parce que vous avez l'impression que je suis bloqué ici pour toujours, c'est ça? C'est pas gentil, hein. Non, mais ce que je pourrais vous proposer, ma chère, c'est d'égaler vos compagnons. Vous savez, Non, mais- les artifices qu'ils font, ce que Les vous artifices. appelez magie. Je Oui. pourrais vous en donner une partie. Eh ben, c'est vrai que ça pourrait s'avérer utile. Si vous l'acceptez, contre un léger prix, je pourrais vous en faire le don. Si vous me dites mon âme, je vous répondrai que ça fait cliché. Non, juste un petit bout de votre, comment dire, épiderme. Oui, d'accord, si vous voulez. Très bien, marché conclu. Et tu vois la tête qui se rapproche de toi et qui te traverse de part en part. Et lorsque tu ouvres les yeux, il y a tes trois amis à côté de toi qui essaient, je suppose, de te réanimer. Et vous voyez juste que Yagroth, du coup, a complètement le bras gauche avec des écailles et la partie droite de la tête aussi avec des écailles. Oh mon dieu, mais ce pays il va finir par tous nous rendre fous. Yagra, tu es consciente? Oui. Tu as mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que j'aime mal? Non. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Mais comment ça, ces saloperies Oh, moi j'aime bien, c'est joli. Non, mais en fait, il y a un monsieur loup qui est venu me proposer d'avoir de la magie, c'est cool, non? Je vais peut-être enfin être utile. Oui. Je prends sa température. Tout a l'air d'aller Non, pour le mieux. Genre, mais... Oh là là, pourquoi est-ce que c'est si dur d'être honnête et d'être cru? Bizarre, elle a pas Je sais dit bien que ça a l'air débile dit comme ça, mais c'est la vérité. Alors, me demandez pas d'où il sort, hein, de toute façon, dans cette région, plus rien ne m'étonne. T'es en train de dire que t'as accepté les pouvoirs d'un inconnu? Ouais, bon, je sais, dit comme ça a pas l'air ouf, mais mais il avait l'air gentil, hein, je vous jure. Je vais chercher Julia Grotte, elle aura pas une trace sur elle. Un peu l'équivalent de moi. Rien du tout. Bon, je sais que, voilà, dit comme ça a l'air stupide, mais je sais pas, j'ai rien ressenti de particulièrement dangereux de la part de cet individu, bien qu'un peu bizarre. Est-ce que j'ai du mal à me lever ou quoi, parce que je me suis évanoui quand même? Non, tout a l'air normal. Nickel. Et bah finalement, c'était pas grand-chose. Bah du coup, je me lève et je dis, bon bah on y va du coup. T'es sûr, ça va?
Ouais, je suis sûr. Par contre, faut que je vérifie quelque chose. J'essaie de mettre mon anneau pour voir si mes cicatrices, enfin mes écailles, elles se voient aussi quand je suis en humaine ou pas. Oui. Zut, ça par contre c'est un peu emmerdant. Bon bah je vais devoir porter un masque et une manche très très longue à chaque fois que je vais... Sinon, si- si cette personne, même si j'ai mal à comprendre, mais elle ressemble à quoi cette personne? Je t'ai dit, il y a un mélange entre un humain et un loup. Mais est-ce que c'est vraiment si important que ça? Je pense pas que vous devinerez de qui il s'agit, ni moi non plus, donc autant avancer. On devrait peut-être se reposer un peu dans un coin, non, Yagrotte, c'était sûr? Ouais, tout va bien, vous inquiétez pas. Après, pour le coup, se reposer, ça serait pas bête. Je suis pas sûr qu'on Vous puisse êtes avec, fatigué, avec toutes les bêtes qui rôdent. Ouais, bah c'est-à-dire se reposer en plein milieu de la forêt, dans la brume, perso, je suis pas convaincu. Hein. Le chemin à travers l'épaisse forêt conduit à une colline recouverte d'herbes mortes et de cairns de roches noires. Des nuages sombres et menaçants s'accumulent dans le ciel et un unique éclair frappe le sommet de la colline. À l'ouest, les terres, les bois et le ciel disparaissent derrière une immense mur de brume. Juste pour vous dire, là vous n'êtes pas à l'échelle parce que il faut vous dire que vraiment, la colline que vous avez devant les yeux est immense. Si vous étiez à l'échelle, vous serez comme ça. Je vous mets juste devant vos persos. Parce que moi, en fait, je vois rien Du du coup, oui. tout. injouable. Ah, voilà. Ouais, il fait genre 400 pieds, c'est combien? C'est genre. Ah oui. 5 pieds, c'est 1,5 m. Eh ben, Il y a l'air d'avoir des personnes qui font des rondes autour de chaque strate. au moins on sait que l'approche furtive c'est pas trop l'idée, vu que de toute façon la partie où on est censé passer n'est pas entourée par les arbres. Nephi, ça te dit quelque chose? C'est ce genre de grande structure là? C'est connu par chez vous? Enfin, les druides font souvent ça? Hmm. De ce que tu sais, Nephi, ça peut être ça dépend les rites des tribus druidiques, mais il y en a certaines qui élisent domicile ou qui vénèrent comme un site sacré. Ça dépend des druides, mais certains font ça sur leur site sacré. Nous devons nous déguiser, c'est ça, pour tenter une approche. Soit on expose simplement le bâton en avançant. Vous voyez qu'il y a un chemin qui monte jusqu'au maximum, jusqu'au sommet, pardon. Et après, vous pouvez toujours essayer d'escalader par là où il n'y a pas de chemin. Ou alors prendre le chemin en évitant les patrouilles, Ouais. c'est vous qui voyez. Ouais, mais c'est vraiment giga haut, je pense qu'on n'arrivera jamais à monter jusqu'en haut. En escaladant. Je te trouve bien négative, mais en même temps, c'est vrai que ça À a pas 120 l'air mètres. Ça monte pas à 120 d'un coup, tu vois, c'est par palier. Oui, je sais, mais. C'est genre très très pentu en fait sur les en côtés. plusieurs fois. Peut-être que si on fait profil bas et qu'on se déguise et que si on se fait interroger, Nephi dit simplement qu'on veut parler au chef, ça pourrait marcher. Bon, bah, couvrons-nous debout et essayons, et. Pire, nous devrons utiliser la force. Pour éviter d'attirer l'attention, je vais quand même garder mon anneau, même s'il y a les écailles, ce sera toujours plus discret. Vous pouvez voir de temps en temps des éclairs qui frappent le sommet de la colline. Bah, si on choisit chemin, on est facilement visible, mais on voit aussi facilement les gens. Si on choisit escalade, on voit personne et les gens nous voient moins facilement. Bon, bah, escaladons! Escaladons. On passe par la gauche ou par la droite? À part là où ils ont l'air de circuler. Après, je sais que c'est rarement une bonne idée, mais dans ce cas précis, j'aurais vraiment tendance à suggérer qu'on fasse 2 groupes et qu'on monte de chaque côté. Pour une raison très simple, c'est que si un des 2 groupes se fait choper, vaut mieux qu'on ait 2 autres en plan de secours pour au cas où. Mais vu qu'il n'y en a qu'une seule qui parle le druidique, malheureusement ça complique la tâche. Ouais. Je suis pas très Disons fan que que certains servent d'appât pendant que les autres. Le but c'est pas que certains servent d'appât, le but c'est juste de maximiser nos chances de pas tous se faire choper en même temps, parce que ça pourrait vraiment être utile si jamais ils comptent pas nous tuer tout de suite par exemple.
Ouais, mais genre le truc c'est que si l'autre groupe avec qui je ne suis pas se fait choper, genre ils comprendront rien à ce qu'on leur dit, à ce qui se passe, tu vois. Donc c'est compliqué. Oui, je sais bien, mais ça change rien au fait que si on se fait attraper tous en même temps, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour s'échapper. Je préfère qu'on reste ensemble au cas où. Très bien. Mais tous vous, enfin surtout toi, Néfi, tu sens un vent qui n'a pas l'air vraiment naturel. Tu sens un vent qui, c'est comme si le vent t'appelait à regarder dans une direction, comme si la nature te parlait et te disait, suis-moi. Bah du coup je vais passer devant, je vais leur faire signe de me suivre. Et je veux dire dans tous les cas, de toute façon la nature normalement n'est pas censée essayer de me buter toutes les 5 Tu peux voir secondes. que le vent t'amène vers ici, à une Du coup vingtaine de on va mètres. y aller en restant sur le qui-vive, mais Là, vous passez du coup à travers les arbres et voyez un petit anneau de pierre debout. Chaque dalle qui doit faire 1,5 m de grosseur, et dessus il y a 3 épais tapis de mousse. Ça a l'air d'être une sorte de petit sanctuaire. est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit Au niveau de, comment dire, de la mousse, il y a l'air d'avoir des gravures en dessous. Du coup, je vais m'approcher et genre tège la mousse avec ma cape. De toute façon, elle est déjà pleine de boue, donc Tu peux voir qu'il y a des petits symboles et des runes qui sont sculptées au sol. Et il y a un dessin de 3 obélisques qui sont dressés au milieu d'une vallée verte. Enfin, tu peux te l'imaginer verte. Lorsque tu as fini de frotter la mousse, tu entends une voix. Vous entendez tous la voix, qui a l'air d'être transportée par le vent. Une voix assez rock, d'homme, qui vous dit: J'ai longtemps attendu ceux qui en seraient dignes. Approchez-vous de mon monument pour que je puisse vous regarder. Et lorsqu'il dit ça, il y a la petite dalle qui s'ouvre et il y a un escalier qui descend. Ah Je regarde juste les autres de genre, ils ont l'air d'avoir entendu la même chose que moi. Je pense que oui. On nous invite à rentrer. Allons-y. Au pire, on meurt dans un coupe-gorge, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Vous descendez l'escalier sur... il est pas grand, 2-3 mètres. Yagro, toi tu dois te baisser un petit peu. Lorsque vous arrivez, les torches dans la salle s'allument toutes seules. Ah. Et voyez le dessin des 3 obélisques. Là, vous voyez vraiment 3 obélisques qui sont dressés. Vous pouvez voir, il y en a une sur une, il y a gravé un œil. Sur l'autre, il y a une toile de tisserand. Et sur l'autre, une lance. Et devant ces 3 obélisques, il y a une sorte d'écrit en runes. Si vous voulez pouvoir le lire, il faut que vous me réussissiez un test de nature. Et non, il n'y a que Néfi qui peut le réussir. Donc il n'y a que Néfi qui peut me faire un test de nature. C'est terrible. Ah, t'inquiète, on peut rester là des heures le temps que tu traduises. l'aide. Tu ne comprends pas ce qu'il y a marqué dessus. Vous entendez la voix qui vous dit: Approchez-vous au centre, entre les 3 obélisques. Non. Et bah, je vais approcher au centre entre les 3 obélisques. Ouais, pareil. Ah, on va y aller, hein. De toute façon, on a décidé de faire confiance à la voix, donc Ouais. suivons Moi la voix. aussi. Alors, confiance. Serait-ce pas... On C'est fait encore peut-être confiance à la quelqu'un. fameuse force protectrice au service du bien, vous savez. Ça n'existe pas. Le fameux... Mais si, le fameux rébut de Madame Eva.
Ah, Elle parlait d'un symbole sacré, redonnant espoir, tout ça, tout ça. À la croisée de la vie et de la mort. Ouais. Possible. Vous voyez apparaître, en marchant vers vous, derrière les obélisques, une personne, un homme, qui a l'air d'être... vous pouvez voir à travers lui, comme s'il était immatériel. Ouais, un fantôme, quoi. Plus vulgairement dit, un fantôme. C'est un homme grand, aux épaules larges, musclé, cheveux longs et sombres, et il a une paire d'empreintes de mains ensanglantées sur la poitrine, en tant que tatouage. Vous voyez qu'il a son œil gauche qui n'est plus là, il a juste un trou béant. Yes. Et dans sa main, il a une lance. Ah tiens, comme moi, on est frères de lance, du coup. Une lance qui a l'air plus rustique que la tienne et qui ruisselle un petit peu de sang. Yes. Bonne ambiance, en tout cas. Il s'approche de vous et vous sourit. Ah, je lui rends son sourire, hein, d'instinct. Merci pour ce que vous avez fait Euh... pour les disciples des trois dames. Pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose. Vous avez permis à ce que leur héritage soit resté dans leurs mains. Malheureusement, il en manque une grande partie. Oui, mais la statuette est toujours avec eux. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette statuette? Non, je ne le peux. Le secret doit persister. Mais sachez que le clan Martikov sont les véritables disciples des Rosanna. Le clan des Martikov. Le magicien du vin. Ouais. Oui, Davian Martikov et sa famille. Les disciples, les Rosanna, c'est celles que vous appelez les 3 déesses? Oui, ce sont leurs noms. Il porte un regard insistant sur Nephi et Yagroth. Vous deux, vous êtes dignes des enseignements des Rosanna. Je vois que vous avez une grande confiance, l'une pour la nature, ainsi que pour les animaux, et l'autre par sa force guerrière et son amour ainsi aussi des animaux. Vous deux, je vous donne le droit de récupérer ma lance si vous la retrouvez. Elle m'a été dérobée et se situe sous une tombe d'un des druides qui est sur cette colline. On doit profaner une tombe pour récupérer votre lance. Lorsque vous vous en approcherez, vous retrouverez mon fantôme. Très bien. Peut-être avez-vous des questions avant que je ne disparaisse. Comment est-ce qu'on pourrait rentrer dans le village sans risquer de se faire tuer? Le village? Quel village? Il n'y a Le pas de village. village ici. Ah, les druides ne Le site vivent pas sacré. ici? Oui. Les druides dorment sous terre. Ils ont juré foi à Strahd. Autrefois, les druides vivaient en commun, dans une nation, non pas appelée Barovie, mais Cérunos. Et lorsqu'elle fut envahie la première fois par les Delmoréens, leurs hommes ont réduit une partie des druides en esclavage. Et lorsque les Dalmoréens et les Baroviens ont commencé à se faire la guerre, certains ont guidé Strahd dans les sites sacrés de nos déesses pour qu'ils s'emparent de leur pouvoir. Ces infidèles se trouvent ici. Les seuls survivants des fidèles des dames sont les Martikov. Mais du coup, les Martikov sont des descendants des druides?
Nous pourrions dire ça, c'est une histoire de mariage et de descendance. Mais il continue de vouer un culte au Rosanna. J'étais le chef du peuple de la forêt. L'arrivée de Strahd a marqué la fin de tout ce que nous espérions. J'ai été trahi. Et je n'ai pu voir mon assassin. Est-ce que vous êtes encore conscient de ce qui se passe dans la région ou pas du tout? Oui, je le suis. Peut-être pas dans toute la région, mais de ce qui se passe près de la colline. Peut-être pourrez-vous m'aider alors? Demandez-moi. Je suis à la recherche de ma mère. Elle s'appelle Tola Fezim. On m'a dit qu'en prenant contact avec les druides, je pourrais en apprendre plus sur où elle est. Tola Fezim. Vous la trouverez en haut. C'est elle qui dirige les druides actuels. Elle se fait juste appeler Fezim par ses disciples. Je vais tapoter l'épaule de Nephi. Vous avez juste Nefi qui... Vous voyez qu'elle s'est quand même vachement renfrognée parce qu'elle n'y croit pas. Enfin, voilà. Et elle va juste se dire je vois, merci. Sinon, ouais. Où est-ce que se trouve le cimetière? Où est-ce qu'on peut trouver exactement votre lance? Exactement, je ne sais pas. Lorsque vous approcherez, mon fantôme sera guidé par la bénédiction que je viens de vous donner. Mais sachez que chaque tas de pierres présents autour de cette colline sont des tombes. Ah! Fort bien. Sinon, comment on pourrait vous permettre de vous libérer ici Libéré, je suis mort. Oui, mais... Apaisez quitter votre cet endroit. esprit. Je n'ai pas besoin d'être apaisé. Lorsque vous aurez la lance, mon héritage continuera à travers vous et mon esprit pourra s'endormir au sein d'elle. Mais faites attention, le joyau Temartikov est en possession de Fezim. De Fezim. Est-ce que si on retire le joyau au druide, la forêt se portera-t-elle mieux? Non. Pour que la forêt se porte mieux, il faudrait que les sanctuaires soient restaurés. D'accord. Hélas, Que les sanctuaires... je ne suis pas en mesure de savoir où sont les sanctuaires. Ils étaient cachés. Ce bâton, je monte le bâton d'Alderic vite fait. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe si jamais on le touche au juste? Si vous le savez. Ne passez pas longtemps à côté de ce bâton, et vous sucerez le sang, et vous pervertirez. Détruisez-le si vous le pouvez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il appartient... C'est une branche de l'arbre qu'il y a au-dessus de cette colline. Autrefois sacré, il a été perverti par Strahd. Et les sanctuaires, du coup, des Rosanna, il y en a 3, c'est ça? Oui. Je n'ai pas pu empêcher le schisme entre mon peuple, mais peut-être pourrez-vous réparer les torts qui ont été causés. Je sens que je commence à m'affaiblir. Je n'en ai plus pour longtemps à pouvoir rester éveillé. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Votre nom? Je suis Kavan. Très bien, Cabane. Nous récupérons votre lance. Et tu vois sa silhouette qui commence à disparaître. Les corbeaux sont vos alliés. Écoutez les murmures des corbeaux. Et il s'éteint.